Salut les gars, c'est Yvon, comment ça va? J'espère que le confinement se passe toujours bien pour vous et continuez à bien vous entraîner comme vous le faites, c'est très bien. Aujourd'hui, on aura un WOD de 12 minutes, un AMRAP. N'oubliez pas, le but d'un AMRAP, c'est de faire le plus de tours possible ou le plus de nombre de reps possible en fonction des 3 mouvements qu'il y aura aujourd'hui. Donc le premier mouvement, ça sera du handstand hold. Vous devez tenir 15 secondes. Ça sera un mouvement de gym du coup. Ensuite, le deuxième mouvement, ça sera du floor press. Donc vous aurez votre charge extérieure. Nous, ça va être un pack de lait, ou soit vous avez des dumbbells, ou soit des kettlebells. Ça sera au nombre de 12 reps. Et ensuite, vous aurez 9 push-ups à faire, qui seront divisés par 3. D'abord des push-ups serrés, ensuite écartés, et ensuite les normales. À chaque fois, 3, 3, 3. Du coup, vous l'avez bien compris, ça va viser la partie haute du corps. Donc j'espère que vous n'avez pas trop de courbatures parce que ça va encore continuer. Donc on va devenir tous carrés comme Johnny, des gros bas et des gros pecs comme Johnny et pas comme Chris. Du coup, on passe sur les mouvements. À chaque fois, je vais vous expliquer le RX, le scaling et un no scaling. Le premier mouvement, ça sera du handstand hold. Ça va ressembler à ça. Sur le handstand hold, vous avez vu, le focus est de vous pousser fort dans les bras et rester gainé fort dans les abdos. Vous devez serrer fort vos fessiers, vos cuisses et pointer vos pointes de pied vers le haut. Ce qu'on veut aujourd'hui, que ce soit un I, droit comme un I, ici. Ok? Le I, il est toujours droit, il ne courbe pas ici. C'est ça, c'est ce qu'on ne veut pas aujourd'hui. Ici, on pousse fort. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous mettre un handstand hold classique comme je viens de le faire, vous faites du handstand mais facing, ça donne ça. Même chose ici, on pousse comme un I, on n'oublie pas le I, il est droit, il n'est jamais courbé. N'oubliez pas, pour être en facing, ce que je veux, c'est que vous ramenez un pied après l'autre et ensuite les mains. En fonction du fait que je garde ici bien serré ou pas, on va réduire l'amplitude. Ça veut dire que je serai moins haut. Si je mets moins d'amplitude, ça donne ça. Vous avez vu, toujours je repousse fort le sol et ici, gainé. Ensuite, si j'arrive pas encore à mettre off, hold en facing, je fais du pack. Vous connaissez, ça donne ça. Le but, quand je me mets en pack, on pousse toujours fort dans les bras et on met le poids vers l'avant. Vous avez vu, sur les épaules et les bras. Pour ceci, on va se mettre sur la pointe des pieds et mettre le poids vers l'avant. Ensuite, deuxième mouvement, le floor press. Donc comme je vous ai dit, soit vous avez de la chance, soit vous n'avez pas de chance. Donc j'espère que vous avez fait vos courses. Aujourd'hui, ça sera le pack de lait. Ou le pack d'eau, ou ce que vous voulez. Floor press, ça ressemble à ça. Ok, ça c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Contrôler sur la montée, la descente et faire une pause en bas. Ce que je veux pas, c'est ça. Ok, déjà, si vous êtes dans un appartement, ça fait du bruit pour les voisins en bas, donc on ne veut pas, déjà avec, il y en a beaucoup sur les DU. Et ensuite, ça risque de vous faire mal au niveau des triceps. Ensuite, dernier mouvement, c'est donc les push-ups. N'oubliez pas, il y en aura 9 au total. À chaque fois, j'en ferai 3 serrés, 3 écartés et 3 normales. Donc, au niveau des serrés, ça donne ça. Mes mains sont bien serrées. Et je vais chercher à la poitrine au sol. Ça c'est serré. Ça c'est écarté. Et là, les normales. Bien évidemment, si j'arrive pas à faire les pompes déjà classiques juste sur les jambes, je passe sur les genoux. C'est exactement la même chose. En serré, sur mes genoux. En écarté. Et normal. Ici, le but sur les push-ups,
ça sera sur les serrés, on va plutôt travailler les triceps. Sur les écartés, plutôt les pecs. Et sur les normales, ça sera un équivalent des deux. Triceps et pecs. On n'oublie pas quand je fais ma push-up, ça va être mon bassin et mes épaules descendent en même temps. Il n'y a pas de sexy push-up aujourd'hui les gars, ok? Je ne veux pas voir ça, on n'est pas dans des WOD de certaines personnes que vous connaissez. Ensuite, on va passer à l'échauffement. L'échauffement, ça sera 3 tours avec 3 mouvements. À chaque fois, ça sera 30 secondes d'effort. Le premier mouvement, ça va être de la planche ce déplacement en planche, pardon. Ça va donner ça. Même chose, le focus c'est de pousser fort dans le sol et ici rester gainé. Deuxième mouvement, ça va être des shoulder taps sur 30 secondes encore. À chaque fois, donc vous allez vous mettre en planche et le but, vous allez me faire des pauses de 1 seconde à chaque fois. Ok? Dédicace à Jules. Ça donne ça. Ok, vous avez vu ici, mon bassin il n'a pas fait ça. Et ok, on reste fixe ici. Et enfin, dernier mouvement, c'est la scapula push-up. Ok, c'est quand le chat il s'énerve et c'est cette partie ici qui se lève. Ça donne ça. Ok, on va activer ici la partie scapulaire du dos. Le but, vous avez vu, c'est tout le temps mes bras sont toujours tendus, à aucun moment ils sont fléchis. Je repousse fort le sol et ensuite je rétracte. Fort et je rétracte. Donc normalement, vous avez tout les gars, ok? Juste un petit rappel, le WOD, un AMRAP de 12 minutes avec 3 mouvements. Donc le premier, ça va être 15 secondes de handstand hold. Ensuite, ça va être 12 répétitions de floor press. Et ensuite, 9 push-ups qui sont décomposés en 3 push-ups serrés, 3 écartés et 3 normales. Ok, good. Bon, profitez bien de cet entraînement. On se retrouve sur le live à midi avec David et tous les autres. Et à tout à l'heure.